Salut, c'est Noda 2003. Aujourd'hui, on va parler du restaurant Le Goût du Pays ouvert par Philippe Simon à Douala. Ce restaurant est l'une des initiatives entrepreneuriales lancées par Philippe Simon. Ce monsieur qui se fait passer pour un grand entrepreneur détenteur des secrets et techniques pour lancer des business à succès en Afrique. Ce restaurant est donc un exemple parfait pour évaluer la crédibilité de Philippe Simon dans ce qu'il prétend être. Car, comme le dit le dicton, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Alors, lundi le 20 janvier 2025 à 13h, je me suis rendu à Douala, Bali, en face de Eneo Kumasi, endroit où devrait normalement se trouver le restaurant Le Goût du Pays. Voici l'image du lieu à cette date. Ce restaurant que Philippe Simon a tant vanté n'existe plus. Et il me semble, sauf si je me trompe, que Philippe Simon n'ait fait aucune communication formelle pour annoncer la fermeture de son restaurant et surtout expliquer les raisons. Pour quelqu'un qui se présente comme un entrepreneur formateur pour lancer des business en Afrique et surtout pour quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de très transparent, je trouve surprenant que la grande majorité des followers d'Investir au Pays n'aient pas été informés officiellement de la fermeture du restaurant. Je dis que je trouve cela surprenant, mais au fond, je ne suis pas très surpris car Philippe Simon, c'est quelqu'un que je connais de mieux en mieux avec le temps. Je suis donc de moins en moins surpris par tout ce qui le concerne. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 faits liés au restaurant Le Goût du Pays et qui montrent comment Philippe Simon procède pour s'attribuer une notoriété qu'il ne possède pas. Les 4 faits que je présente prouvent surtout que Philippe Simon n'a ni le niveau, ni la connaissance, ni même la compétence pour lancer des business en Afrique ou enseigner aux gens comment faire du business en Afrique. Fait numéro 1. Philippe Simon a lancé le restaurant en créant un concept irréaliste dénommé « de la ferme à l'assiette ». Comme tu le sais peut-être, créer un concept derrière un produit est une technique marketing puissante qui permet d'obtenir l'engagement et la validation du produit par les consommateurs. D'ailleurs, vous vous souvenez, au début, lorsque Philippe Simon a créé sa chaîne Investir au Pays, il avait adossé un concept qui disait qu'il veut contribuer au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, la réalité l'a rattrapé, puisque à plusieurs reprises, nous avons fait des vidéos pour prouver que ces initiatives ne contribuent pas au développement de l'Afrique. Malin de son état, il utilise de moins en moins ce concept de nos jours. Maintenant, il se présente plus comme quelqu'un qui vient faire du business en Afrique et s'enrichir, ce qui est son droit le plus absolu. Et c'est d'ailleurs pour cela que pendant un bon moment, nous avions arrêté de faire des vidéos contre lui, puisqu'il assumait déjà sa position de businessman, au lieu de continuer à faire croire aux Africains qu'il les aime et qu'il travaille pour leur développement. Bref, pour en revenir au concept du restaurant, Philippe Simon a créé un concept insensé qui s'intitule « De la ferme à l'assiette ». Il a fait croire qu'il avait l'intention d'offrir à sa clientèle des repas 100% bio, c'est-à-dire des repas cuisinés exclusivement à partir de vivres provenant de sa ferme. Dit comme cela, c'est beau, ça force l'admiration et l'adhésion des followers. Mais si vous réfléchissez un peu, vous constaterez que c'est un concept irréaliste et c'est très facile à prouver. Supposons par exemple que dans son restaurant, on consomme en moyenne 50 poulets par jour. Cela voudrait donc dire que Philippe Simon a dans sa ferme une capacité de production de 50 poulets par jour tous les jours de la semaine, pendant toute l'année, et ce à l'infini. Vous imaginez la taille de la ferme qu'il faudrait? Vous imaginez l'effort de synchronisation nécessaire pour avoir des poussins et poulets d'âge différents, de telle sorte que chaque jour, on ait au moins 50 poulets en âge d'être mangés? Là, je ne parle que du poulet. Mais dans son restaurant bio, il devra faire de même pour le porc, la viande de bœuf, les jus de fruits, les condiments, tout, pour que tout provienne de sa ferme. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je dis que ce concept est irréaliste. Il est impossible d'approvisionner le restaurant à partir des produits de la ferme uniquement. Mais Philippe Simon vous a fait croire que c'est ce qu'il allait faire. Et évidemment, vous avez cru. Fait numéro 2. Philippe Simon a promis de faire de la restauration différemment en offrant un service d'un niveau de qualité jamais vu auparavant. Je dois vous avouer qu'à l'époque où il ouvrait son restaurant, au fond de moi, je pensais qu'au moins sur ce point, il pouvait réussir. Je pensais qu'il pouvait réussir à recruter une équipe dynamique, bien les former et leur inculquer une certaine culture d'entreprise, de manière à ce que la qualité de service dans son restaurant soit comparable aux services qu'on a à l'étranger. Je m'attendais donc à ce que, quand on entre dans son restaurant, que l'on retrouve des serveuses courtoises, polies, serviables, patientes, comme à l'étranger. Je m'attendais à ce que l'on retrouve dans son restaurant le contraire de ce qui se fait au Cameroun actuellement. Je pensais qu'en entrant dans son restaurant, on allait sentir qu'on est dans un restaurant d'un benguiste qui a su copier les façons de faire de mbeng pour les ramener au Cameroun. Mais grande était ma surprise car un jour, Philippe Simon a fait une vidéo dans laquelle il se plaignait qu'il a du mal à trouver des employés de qualité, qu'il a déjà eu à renouveler son effectif au complet plusieurs fois, que ses employés essayent de le voler. Les employés ne sont pas suffisamment serviables, les serveurs ne sont pas accueillants et ne comprennent pas que c'est l'argent que les clients payent qui serviront à payer leur salaire. Bref,
Un jour, Philippe Simo s'est lâché et a expliqué plusieurs problèmes qu'il rencontre dans son restaurant. Cette vidéo m'avait beaucoup marqué et je m'étais demandé si les followers de Philippe Simo ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. En fait, pour quelqu'un qui connaît bien le Cameroun, tous les problèmes que Simo a cités là sont des problèmes normaux que l'on retrouve dans presque tous les services au Cameroun. La vidéo de Philippe Simo démontrait donc clairement que lui, le grand entrepreneur qui forme les gens investis et réussis en Afrique, était incapable de faire mieux que ce qui se fait actuellement. Il était incapable de recruter et manager une petite équipe de restaurants. Il faisait face dans son restaurant aux mêmes problèmes qu'un débutant. Ce jour-là, je m'étais sérieusement demandé qu'est-ce que Philippe Simo enseigne même aux gens dans ses formations pour réussir en Afrique. Fait numéro 3. Philippe Simo a annoncé la franchisation de son restaurant. Alors, après à peine quelques mois d'existence, Philippe Simo a annoncé dans une vidéo qu'il offrait désormais la possibilité aux gens d'acheter le label Le Goût du Pays. Comme vous le savez, une franchise, en fait, c'est un moyen de mener une activité en bénéficiant du prestige d'un label existant et qui a fait ses preuves. Comme exemple de franchise célèbre dans le monde, on a par exemple McDonald's. Comme vous le savez aussi, tous les fast-food McDonald's n'appartiennent pas forcément aux créateurs de cette marque. Certaines boutiques appartiennent à des personnes lambda qui ont acheté la franchise McDonald's et donc fonctionnent exactement avec les mêmes pratiques que McDonald's. Vous comprenez donc qu'avant de franchiser un label, il faut qu'il ait fait ses preuves et qu'il ait eu un succès reconnu. Comment comprendre que Philippe Simo ait décidé de franchiser Le Goût du Pays, qui est son restaurant, après juste quelques mois d'existence? Il me semble que quelques semaines plus tard, Philippe Simo avait même annoncé qu'il a déjà reçu plusieurs candidatures et qu'il était en train de les analyser pour retenir les meilleurs. Il avait même annoncé la création prochaine d'un futur restaurant du côté de Bonabé à Douala au Cameroun. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il bluffait? Est-ce qu'il mentait? Sûrement pas, car comme il a dit lui-même, il ne ment pas car il est chrétien. Fait numéro 4. Il a bénéficié d'un immense vent favorable, un terrain bien placé. Bon, ici, il faut quand même reconnaître qu'en matière d'emplacement, le site sur lequel le restaurant Le Goût du Pays était installé était un excellent site, permettant de garantir une rentabilité très élevée. C'est une zone que je connais personnellement très bien. Il y a des entreprises tout autour avec des salariés qui ne savent pas toujours où manger à leur pause de midi. L'emplacement du restaurant garantissait donc une clientèle nombreuse et capable de payer. Mais malgré cela, le restaurant n'a pas réussi. Je m'interroge donc sérieusement sur les capacités et les compétences de Philippe Simo à faire réussir un business en Afrique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour conclure, je vais rappeler une fois de plus que notre objectif n'est pas d'attaquer Philippe Simo pour le plaisir de le faire. C'est un individu qui a un impact sur beaucoup de personnes et nous avons d'énormes doutes sur sa légitimité à mener les activités qu'il mène. C'est un très bon parleur mais qui n'est pas très présent dans l'action. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour faire un bilan critique des initiatives concrètes des publics qu'il a entreprises. C'est ce procédé qui nous permettra de mieux comprendre qui il est et s'il est crédible. Je croyais que cette démarche était partagée par tout le monde, mais hélas, il existe une race de personnes qui n'ont juste besoin que de croire. Ils ont juste besoin de croire en leur idole, de croire que leurs croyances sont vraies. Et ça, c'est bien dommage. C'était Nodar.